Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce mercredi 10, ce mercredi 10 mai 2023. Je me demandais quelle date on était. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci de m'accompagner tous les matins sur les Coffee Time. C'est un grand plaisir et sur les guidances intemporelles. Bienvenue aux nouvelles pépites et merci à vous qui êtes là depuis longtemps. Je vais faire un tirage, peut-être un petit peu, une guidance un petit peu moins longue ce matin parce que Patricia est à la bourre pour tout te dire. Je suis pas en avance ce matin, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Bon, si vous voulez une guidance personnalisée, je le dis pas à chaque fois, tu vas en barre de description. Tu as tout en barre de description. Tu as donc l'adresse de mon site internet avec la boutique et donc sur l'onglet commander, tu as le choix. Et surtout, parallèlement, tu m'envoies un mail avec prénom et date de naissance des personnes concernées. Voilà. Guidance générale, tu prends pas, vois comment ça vibre. C'est pas forcément tous les matins que ça va vibrer. Allez, c'est parti. J'ai pris l'oracle du destin sacré de Denise Lynn. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les messages de nos guides. Nous avons l'illumination, la pureté. Je vais en prendre 4, s'il vous plaît, les guides. La communauté. Alors, est-ce qu'on en a une autre, s'il vous plaît? Alors, pour cette ligne-là, je pense que c'est bon. Ici, on a cette notion, en fait, de voir clair. On a cette notion de révélation. Avec l'illumination, il y a vraiment cette notion-là. D'y voir clair aussi sur un environnement, sur un entourage, et de vouloir justement rester vraiment en phase avec ses valeurs. Tu vois, il y a vraiment cette question de droiture, de savoir ce qu'on veut, de savoir qui on est, de ne pas vouloir déroger en fait à tout ce qui nous inspire, à tout ce à quoi on s'identifie. Et on a une espèce de révélation sur l'environnement peut-être qu'il nous faut, sur un environnement qui nous amènerait vers une forme d'abondance ici, peut-être une nouvelle communauté, peut-être, voilà, on sent que tout ça, ça s'élève, on sent que la lumière rentre à nouveau, et on a vraiment cette révélation, tu vois, là-dessus. Pour moi, vous êtes bien aligné dans quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine, mais je pense que c'est plutôt global ici, où vous ne souhaitez plus du tout déroger à vos propres règles, où vous souhaitez vous entourer de personnes qui nourrissent vos valeurs, qui nourrissent votre lumière intérieure. Et là, on va y voir très clair, peut-être sur une situation par rapport à des personnes autour de soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ça? Alors, c'est tout un travail que vous faites. C'est pas... On veut être maître de sa vie tel que ce loup est maître de sa meute, maître de sa forêt, maître de son environnement. Il y a vraiment cette notion-là. Et on est accompagné pour ça, au niveau des guides, au niveau de l'univers. On nous montre les choses. Alors, on a quelque chose qui arrive là, qui arrive de manière assez rapide. Une nouvelle, peut-être un courrier, peut-être un événement qui, justement, va... c'est peut-être cette illumination peut découler justement de cet événement. Ou alors cet événement découle, tu le propulses dans ta réalité, découle d'une prise de conscience en fait. Waouh, on nous parle du pardon ici. Alors, on peut avoir une personne qui vient te demander pardon. On peut avoir quelqu'un qui se rend compte justement de qui tu es ici et qui vient avec cet oiseau t'apporter un message.
quelqu'un qui y voit clair peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de ta communauté, de ton passé? Il y a quelque chose comme ça. Et nous avons le lâcher prise. Waouh, c'est joli. C'est très joli. Et regarde, en dos de deck, j'ai le miracle, les miracles qui s'accomplissent. Pour moi, ici, le fait que tu n'aies pas dérogé justement à tes règles intérieures, à, oui, à ce chemin de vie, à ce chemin d'âme que tu ressens en toi. Le fait que tu n'y aies pas, dérogé ici, propulse dans ta réalité. C'est comme si tu transmutais des énergies, propulse dans ta réalité quelqu'un, quelque chose, un événement ici où il y a ce pardon, hein, il y a qui montre peut-être que si tu te faisais des reproches par rapport, hein, pour certains ça peut être ça, par rapport à des personnes ou par rapport à des événements passés, par rapport à des situations que tu penses avoir mal gérées, eh bien ici on a un événement soudain, inattendu, qui va te faire comprendre que tu es pardonné. Hein, tu vas pouvoir peut-être lâcher prise, sortir aussi euh, de situations avec des personnes avec qui ça s'est pas très bien passé, enfin, on va dire des choses qui t'embourbaient un petit peu ici, et laisser entrer l'abondance dans ta vie, en termes de nouvelles relations, en termes de... Alors, ça peut être une personne hein, qui vient te demander pardon ici, et qui t'aide à sortir un petit peu d'un état d'esprit, d'énergie qui était plombante pour toi. Et on te parle de miracle. Hein. Donc, il y a bien un événement ici, ou des événements, parce qu'ici, j'ai quand même... miracle avec un S, et j'ai quand même ces deux arcs-en-ciel qui nous parlent d'abondance. Hein. Il y a quelque chose qui rentre dans ta vie ici et qui vraiment va te faire du bien, quoi. Qui vraiment va te faire du bien, ma pépite. Hein. Ouais, on parle d'épanouissement derrière. Hein. On parle d'épanouissement, quelque chose qui va te... On parle d'un potentiel assez puissant ici. Et on nous parle de liberté et de protection. C'est très joli. Hein. On a vraiment... aller de l'avant. On a vraiment... tout ça, ça intervient après une période où peut-être tu t'es mis en pause, où tu as eu le courage ici d'avancer, tu vois, pour l'amour de toi, hein, pour l'amour que tu te portes à toi. Et là, il y a une avancée très concrète, il y a cet événement qui arrive là d'un coup, un miracle, quelque chose de très joli, et qui va t'aider à te pardonner par rapport à des personnes, ou alors ça peut être une personne qui arrive ici et qui te demande pardon, ma pépite, pour une situation bien particulière. J'ai envie de prendre, une carte des archanges pour avoir un message complémentaire par rapport à ce tirage. Donc attends-toi dans cette journée, peut-être dans les jours qui viennent, puisqu'on est... Tu sais bien que les énergies sont fluides. Quelque chose qui va peut-être te surprendre, mais en même temps qui va te montrer que tu as eu raison, d'être fidèle à toi-même et d'être... voilà. Protégez-vous. Entourez-vous de votre lumière violette. Donc, pour laisser pénétrer l'amour pur. Tu as vu, on nous parle de pureté, encore une fois. De ne pas peut-être faire de... Ce que je sens ici, c'est qu'il ne faut vraiment pas faire de compromis avec qui vous êtes, en fait. Hein. D'être bien dans votre axe de lumière, en fait, ici. Hein. Et puis, de ne pas laisser autour de soi, enfin, de ne pas laisser des énergies ici toxiques, voilà, pénétrer dans votre aura, en fait, hein, ici. Il y a vraiment cette... si tu as peur, si tu as encore quelques peurs, on te dit non, ne t'inquiète pas. Demande à l'archange Michael de te protéger, ici. C'est l'archange Michael, ici, hein, qui t'amène cette carte. Et tu vois, regarde, c'est drôle parce que j'ai pris l'oracle des archanges et j'avais laissé cette carte de l'archange Michael, donc il avait vraiment quelque chose à te dire là-dessus. Protège-toi d'un environnement qui serait toxique et tu vas voir arriver, tu as cette révélation hein, par rapport à cet environnement. Hein. Donc, protège-toi et va vraiment vers ce que tu ressens, quitte à ce qu'il y ait des personnes à qui ça ne plaise pas, en fait. Hein. Tu es en sécurité.
nous avons le conseil de l'archange Azraël qui nous dit « Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. » Là, on est dans une espèce de mission de vie. Hein. Si toi, tu es bien dans ton axe, tu es bien dans le flow, si tu es bien dans... voilà, si tu es bien aligné et dans ton centre, eh bien, c'est pour ça que les gens viennent vers toi. Mais alors, attention, autour de toi, il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas... Donc, continue dans ton rôle, j'ai envie de dire... je vais dire prophétique, c'est ce qui me vient, mais je le dis jamais ce mot-là. Donc, qui me vient en canalisation. Tu as quelque chose à apporter. Alors, protège ta belle lumière ici, ma pépite. C'est peut-être ton métier d'ailleurs. Donc, continue à le faire. Et protège-toi des énergies toxiques. Et attends-toi à quelque chose, à un miracle qui se produise ici dans ta vie. Tu vas avoir un cadeau, de l'abondance, de l'univers, quelque chose qui arrive de façon impromptue et qui va t'apporter une jolie joie. Voilà, une jolie joie parce que tu es dans la bonne posture. Voilà mes pépites pour la partie générale du tirage. Et maintenant, nous allons passer à la partie love. On y va pour mes pépites célibataires. Hop, célibataire de Switch Time avec le Line of Love d'Irène Rust. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les personnes célibataires qui ont regardé ce tirage? On nous parle de l'attraction. Il y a peut-être une notion d'affinité ici avec une personne autour de toi. On voit que tu vas ressentir quelque chose. Peut-être que tu ressens déjà quelque chose pour une personne, une nouvelle personne peut-être. Une attraction aussi pour, pour le fait de vivre quelque chose amoureusement ici. Au sentimental. Un déplacement, un voyage, voilà, quelqu'un peut se déplacer vers toi ici, ou alors c'est toi qui bouges, soit tu pars peut-être, comme il y a des week-ends fériés là, tu es en train d'organiser ce voyage, c'est possible, peut-être pour aller rencontrer quelqu'un, ou alors on a de l'amour qui arrive vers toi, quelque chose qui arrive vers toi. On nous parle de quelque chose de secret ici, donc un déplacement, peut-être que tu n'es pas au courant encore de ce qui va se passer. On peut avoir juste un petit déplacement, c'est pas forcément un grand voyage ici, mais il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui arrive vers toi, ou toi qui te déplaces vers une personne qui t'attire ici. Et on nous parle de guérison. C'est quelque chose qui va t'apporter une forme de guérison, une forme de lâcher prise peut-être sur le passé, quelque chose qui va te faire du bien. On parle de négatif, d'énergie négative ici. Cette attraction, ce déplacement, oui, peut te permettre d'aller mieux par rapport à quelque chose que tu gardais en toi et qui n'était pas encore guéri. On voit que là, tu avances au niveau sentimental. On peut avoir aussi cette interprétation plus large. C'est un petit peu... Voilà, elle veut venir. On parle d'amitié ici. Alors peut-être qu'autour, il y avait des personnes un peu toxiques, c'est possible, qui n'étaient pas bonnes, et que tu changes d'environnement, justement. Tu bouges. On va dire que tu n'en parles pas. Hein, tu n'en parles pas. Oui, on parle de nouveauté ici. Pour moi, tu sors de ça. Tu sors de ça. Tu sors peut-être d'un environnement toxique pour aller vers une relation qui te convienne bien. Mais tu n'en parles pas. C'est quelque chose dont tu ne vas pas parler ici. Et on parle de compréhension. Ce qui t'aide à avancer ici, justement, c'est cette notion de comprendre que peut-être c'était à cause de cet environnement négatif, amical, ou enfin un environnement quelconque, ça peut être familial aussi, tu as vraiment un autre regard, un nouveau regard en fait, du coup, grâce à un déplacement peut-être sentimental ou amoureux ici, ou à quelque chose qui va arriver dans ta vie, qui arrive vers toi, et qui va
t'apporter beaucoup de... Tu avances. Enfin, tu peux avancer au niveau sentimental. Il y a vraiment cette notion-là ici, hein, de retrouver cet attrait et de quitter un univers intérieur où tu te sentais peut-être en colère pour certains, mal. On parle de stabilité, hein, retrouvée ici. Donc c'est vraiment une nouvelle phase pour toi. Cette journée, vous avez des éléments de compréhension sur des personnes. C'est ce qu'on a vu dans la partie générale aussi. Une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Donc peut-être suite à une séparation. Et on a de la communication. Waouh, c'est très joli. Hein, c'est très joli. Et nous avons une triangulaire ici. Donc, il se peut que tu te sépares justement d'une triangulaire, enfin en tout cas d'énergie tierce. On a vu qu'il peut y avoir deux cas de figure. Il peut y avoir des personnes qui étaient en triangulaire ici et en tout cas qui avaient des énergies tierces, hein, dans une relation affective, amoureuse auparavant, hein, et on voit qu'il y a eu une séparation peut-être à cause de ces personnes-là. On peut avoir une nouvelle porte qui s'ouvre et à nouveau de la communication avec des éléments de compréhension ici avec cette personne, ou bien justement tu sors de ça complètement, hein, tu t'ouvres à la nouveauté, tu comprends en fait que cet environnement était très nocif pour toi. On a une nouvelle opportunité ici avec de la communication avec une personne, peut-être une nouvelle personne qui arrive. On voit que tu es attiré par quelqu'un là, qui arrive vers toi, ma pépite, hein, et ça va être quelque chose, oui, il y aura de la confiance, hein, qui revient, de l'espoir qui revient. On va voir sur cette séparation, je vais remettre une carte sur là-dessus. Mais vraiment, ça te fait du bien, quoi. Ça te fait vraiment du bien. Moi, j'en ai beaucoup ici, beaucoup trop en fait. Je voudrais juste une carte sur la séparation. Attends, je vais prendre un autre jeu, je prends un Lenormand, tiens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette séparation? Est-ce que tu redonnes une chance à une personne? Est-ce que cette personne se déplace? Est-ce que c'est toi? Ou bien est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive? Là, on voit qu'il y a une attraction, on voit qu'il y a des affinités. Avec quelqu'un qui peut être un peu loin, hein. Mais en tout cas, on est sûr que tu ne parleras pas de ça. C'est comme si tu allais... tu caches les choses. Ouais, ça a été une épreuve, hein, cette séparation. Ça a été difficile, vraiment, quoi. C'est quelque chose qui t'a beaucoup touché. Alors, cette communication, ça va être à quel propos? Ah, on a la carte du lys avec cette idée de pureté, hein, cette idée de droiture, de pureté, d'engagement, d'apaisement aussi. Donc ça va être quelque chose de très sympa, cette communication. Avec cette nouvelle personne, ça n'aura rien à voir. Ou c'est un renouveau et cette personne a changé, ou c'est une nouvelle personne et ça n'aura rien à voir. Tu vas sentir que c'est très sain par rapport à avant, en fait. C'est des nouvelles énergies. Ouais, parce que là, il y avait des disputes, hein, beaucoup de disputes, hein, dans cette relation. Il y avait des choses, beaucoup de conflits en fait ici, hein, dans la relation d'avant, et tu sors du conflit ici, hein. Tu sors du conflit. Jardin. On a cette idée de rendez-vous, on a cette idée de nature aussi, on a cette idée oui c'est ça, peut-être de rencontres dehors, enfin tu vois ce que je veux dire, on a un endroit très apaisant ici avec où on peut se rencontrer, avec la puissance, hein, quelque chose de très joli au niveau de l'arbre, quelque chose de solide, quelque chose ça va être beaucoup plus cool, beaucoup plus beau, et on a la fidélité avec ce chien. Donc on a une relation qui arrive, là on a une communication avec quelqu'un avec qui tu vas te sentir super bien, quoi. Ça n'aura rien à voir avec ce que tu as vécu avant, ma pépite. Bon, bah écoute, c'est très joli tout ça. Oh, j'ai envie de prendre juste une petite carte. Attends, j'avais une idée.
Ouais, on peut demander à ces personnes qu'est-ce qu'elle a envie de te dire. Qu'est-ce qu'elle aura envie de te dire, cette personne qui arrive, cette nouvelle relation là. Je pense que tu vas sortir, hein, tu vas aller, tu vas à nouveau t'ouvrir. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Je vais te donner des explications. Alors, c'est peut-être une personne du passé. Hein, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi, ce qui s'est passé. Donc, pour certains, ça peut être une personne du passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. J'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses. On parle de secret. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné ici et qui n'a pas tout dit. Hein, c'est possible. Hein, mais cette communication va apporter une forme de guérison ici. Hein. Parce que ça t'avait quand même un peu rendu malade. Et puis, pour d'autres, ça peut être une nouvelle personne aussi. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Il y a peut-être aussi pour d'autres une nouvelle personne. Il peut y avoir deux personnes différentes. Mais d'une manière ou d'une autre, il se peut que cette explication t'amène vers une nouvelle relation, hein, tout simplement. Et pour d'autres, eh bien, c'est cette rencontre ici qui te permettra vraiment de sortir de ça. Voilà mes pépites pour les célibataires. Et puis, on va passer maintenant aux lovers. Allez, on va aller voir pour les lovers. Allez voir, chouchou. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à toi pour ce mercredi 10 mai 2023, s'il vous plaît, mes guides. On parle de liberté, d'autonomie, de mobilité, de nettoyage, de karma, de guérison, de prière, de vœux et de foi. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle. Voilà, qui... on va dire qui reprend foi hein, dans cette relation, qui a envie de bouger, qui reprend peut-être une forme d'autonomie. Si cette personne n'était pas libre, il y a vraiment une notion de se relever un petit peu de quelque chose ici, de régler des dettes karmiques par rapport à cette relation. Et on parle d'abondance, oui, d'un grand oui, et de récolte ici. C'est quelqu'un qui a envie que ça fonctionne, mais qui a un nettoyage à faire, qui est en plein nettoyage ici, qui est en train de, ça y est, qui est en train de reprendre un petit peu, tu vois, un bon move par rapport à toi, ma pépite, et à votre relation. Moi, je vais aller voir là de ton côté. Qu'est-ce qui t'attend pour cette journée dans cette relation par rapport à ton autre? On va se caler sur toi. Qu'est-ce qui t'attend, toi, par rapport à ton autre pour aujourd'hui? Parce qu'après tout, c'est toi, important. Par rapport à ton autre. Qu'est-ce que tu pourrais vivre dans cette journée, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on nous parle de solitude. Hein, donc, il se peut que tu te sentes, tu sois un petit peu replié sur toi, ici. Souffrance, peut-être parce que justement cet autre est en train de faire des nettoyages ici, hein, de travailler sur lui pour aller vers cette abondance dans la relation. Donc aujourd'hui, c'est... Oula, j'en ai trop là. Bon, je pense que ici tu vas être un petit peu... c'est peut-être que tu as l'impression que cette relation, elle est trop superficielle ici. Hein. Elle est trop... t'as pas l'impression que c'est sérieux, quoi, hein, et que ça mène à quelque chose, là. Donc, il se peut que ça te fasse un peu souffrir, tu sois pas... peut-être que tu as peur que cette personne ne soit pas fidèle, ne soit, tu vois, un peu légère. Peut-être que tu le sais déjà, hein, que cette personne est un petit peu dans ce move-là. On voit qu'il y a un travail hein, qu'il est en train de faire sur lui ou qu'elle est en train de faire sur elle. Mais, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'entourage familial ici. On nous parle de fidélité. Bon, déjà, on voit quand même que tu es bien entouré ici. Et on nous parle de nouveau départ. Donc, je pense que toi, aujourd'hui, tu vas être plus
tu vas plus te caler un peu sur ton environnement, tes amis, enfin, tu vois, les personnes autour de toi. Mais on voit qu'on a, bon, je pense que tu vas te mettre en sécurité ici. On voit qu'il va y avoir un renouveau un petit peu dans cette relation. Tu attends hein, ce renouveau. On parle de choses cachées ici. Tu as le sentiment hein, qu'il y a des choses cachées dans cette relation-là. Mais parce que toi, tu veux vraiment une relation fidèle. Alors, on a un lien qui peut redémarrer de manière différente ici. On a la méchanceté. Alors, il y a peut-être autour hein, des personnes aussi, des cancans, des personnes qui sont un mauvais environnement pour cette personne. Ou alors, même autour de toi, il peut y avoir des personnes ici qui ne sont pas d'accord avec cette relation. Nous avons la situation complexe. Ouais, il y a bien des énergies tierces dans cette relation-là. Aujourd'hui, ça peut encore t'affecter un petit peu, même s'il y a un nouveau départ qui se profile. Et il y a quelque chose de très puissant hein, dans cette relation-là. Donc, c'est vrai que pour aujourd'hui, c'est peut-être pas encore le moment où ça va se décanter. On voit qu'on a besoin de faire un nettoyage, c'est ce qu'il est en train de faire. Peut-être par rapport à un environnement, ou peut-être par rapport à une triangulaire ici. On nous parle d'enfants, l'environnement. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il y a peut-être des enfants en jeu dans cette relation-là. Et on te redit de traiter les problèmes familiaux. Donc effectivement, dos de deck, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être une histoire de famille ici hein, autour, avec des enfants, quelqu'un qui n'est pas disponible, ou alors c'est ça fait quand même 3 fois qu'on nous parle d'entourage familial, de famille et d'enfants. Hein. Donc ça parlera des personnes qui sont soit de ton côté ou de l'autre côté de ton autre dans cette configuration. Il y aura un nouveau départ qui va émerger, mais il va falloir traiter ça. Quoi. Il y a des choses à traiter de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'il aura envie de te dire, ton autre, là? Du fond de sa grotte, là. Ouais, vous êtes entouré, waouh. C'est un peu le panier crabe, là, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Oh, bah, mais dingue. Alors, il y a des problèmes. Alors, est-ce que... parce que c'est pas forcément des problèmes avec les enfants, en fait. Hein, c'est peut-être que cette personne veut un enfant, parce que c'est avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet hein, qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se faire, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc là, on nous parle vraiment d'enfants. Est-ce que toi, tu veux avoir des enfants ou pas? Est-ce que cette personne a l'air de vouloir avoir des enfants ou en tout cas un projet? Il y a quelque chose autour des enfants, là, de la famille, voilà, il y a une histoire autour de ça. Est-ce qu'on n'est pas d'accord par rapport à cet enfant? Est-ce que il y a quelque chose comme ça? Vous me direz peut-être en commentaire de quoi ça vous parle. Et on te dit, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix. Et cela va être favorable pour notre relation. J'ai le sentiment ici qu'on a quelqu'un qui a des décisions familiales à prendre. Peut-être pour un engagement, peut-être... on voit qu'il est sur le bon chemin, là, ou qu'elle est sur le bon chemin. Mais en attendant, il y a des choses à solutionner ici. On voit bien que toi, ça te rend triste. Peut-être qu'il y a une triangulaire, puis qu'il y a une histoire quand même de superficialité et tout ici. Et puis, on a les problèmes familiaux à traiter. Voilà mes pépites. On se revoit demain pour le Coffee Time de jeudi. En attendant, je vous souhaite une super journée. Je vous remercie de tout cœur pour vos likes, partages, pour vos abonnements. Bien sûr, c'est ce qui alimente l'algorithme YouTube hein, et qui permet donc aux vidéos d'être proposées à d'autres personnes. Et c'est ce qui remercie voilà, ma présence tous les matins, mon travail. Donc moi, en tout cas, c'est votre présence que je remercie. Je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. À demain, gros bisous, ciao, ciao.